Bonjour, ici Pierre Proulx qui vous revient au nom de l'équipe de l'unité pastorale de Victoriaville pour vous rappeler cette rencontre hebdomadaire du mercredi avec la liturgie de la parole qui cette semaine sera animée par Bruno Mathieu et Sylvie Bilodeau. La parole ces jours-ci est centrée beaucoup sur le témoignage des apôtres, des actes des apôtres aussi dans les débuts de l'Église où ils reconnaissent non seulement le souvenir du ressuscité, mais son esprit agissant. Alors, durant cette méditation de la parole avec Bruno et Sylvie, animée aussi par des extraits musicaux, vous êtes invités à saisir comment, aujourd'hui encore, l'esprit agit dans nos vies, l'esprit du Seigneur, si on l'invoque, si on lui demande de venir, est toujours agissant. Puissiez-vous le découvrir au fil de ce que vous vivez dans ce confinement qui se termine peu à peu. Puissiez-vous découvrir comment l'esprit du ressuscité est agissant. Bonne rencontre, bonne méditation, bon temps de reconnaissance de l'agir de l'esprit en vous et autour de vous. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Et mon nom est Bruno Mathieu. Bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu. Le Seigneur est au rendez-vous et nous sommes en union de prière avec vous tous de la communauté. Aujourd'hui, les chants ont été tirés du CD « Une envolée de tendresse » du chœur Alléluia, avec l'autorisation de Mme Claudette Beaulieu, que nous remercions. Comme le signe de la croix a été la première marque sur nous à notre baptême, traçons à nouveau le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons maintenant le temps de nous recueillir et d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Entrons en célébration en écoutant le chant comme un souffle fragile.
En ce mercredi 20 mai, le calendrier romain nous propose aujourd'hui un passage de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, les versets 12 à 15. On y retrouve Jésus, le jeudi saint, la veille de sa crucifixion, où il veut rassurer ses disciples en leur annonçant la venue de l'Esprit Saint. Alléluia, Alléluia, moi je prierai le Père, et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous êtes peut-être sentis comme les apôtres à l'annonce de la mort prochaine de Jésus. Si vous avez fait l'expérience d'être près d'une personne que vous aimiez à l'approche de sa mort, alors vous savez à quel point ce qu'elle vous a dit à ce moment-là était important pour vous. On aurait tant de choses à se dire à ce moment-là. Mais le temps passe. Peut-être vous souvenez-vous de ces paroles, de la façon dont elle les a dites, et aussi de certaines émotions que vous avez ressenties pendant ce temps très précieux. Dans le passage de l'Évangile que nous venons aujourd'hui d'entendre, c'est aussi un peu ce qui se passe dans ce passage. On retrouve Jésus réuni avec ses amis, ses disciples, et nous sommes le jeudi saint. Lors de la dernière scène, Jésus vient d'annoncer à ses apôtres qu'il se prépare à retourner vers son Père prochainement. Les apôtres sont bousculés dans leurs convictions, dans leurs attentes. Eux qui vivaient près de Jésus depuis déjà 3 ans ne savaient pas tout de son enseignement. Ils ne réalisaient pas encore toute la divinité de Jésus, sa réalité et sa nature divine. Cela les dépassait. Quand Jésus leur dit « J'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant », c'est comme si Jésus reconnaissait qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu ou qu'il n'a pas eu le temps de faire comprendre à ses apôtres. Jésus se montre ainsi sensible à une certaine incompréhension de leur part. En leur disant qu'il a plus de choses à leur dire, il cherche à les préparer en quelque sorte, d'une manière douce, à ce qui s'en vient, sa mort et sa résurrection. Pour réconforter ses disciples, Jésus leur annonce qu'il leur enverra son Esprit Saint qui continuera son enseignement. L'Esprit Saint sera leur guide. Tout comme les apôtres, nous ne pouvons assimiler, nous aussi, tout ce que Jésus veut nous enseigner. Il y a certainement quantité de choses
que je ne pourrai pas porter maintenant, mais que Dieu me révélera peu à peu, plus tard, si je suis fidèle à écouter l'Esprit Saint qui me parle. Notre capacité à saisir ce que Jésus et Dieu son Père nous révèlent est parfois limitée. On peut varier, et ça peut varier beaucoup selon notre humeur, selon notre écoute, selon notre ouverture d'esprit. À notre baptême, l'Esprit Saint nous est donné pour insuffler en nous la foi et pour prolonger en nous la vie ressuscitée de Jésus. À notre confirmation, ce sont les dons de l'Esprit que nous recevons. Ils se déploient en nous. L'Esprit Saint devient ainsi notre phare, notre guide. Il nous apporte lumière, force et sagesse. En fait, au cours de notre vie, l'Esprit Saint nous communique progressivement le message de Dieu. Il nous parle à des moments appropriés. Et lorsque nous devenons plus ouverts, l'Esprit Saint nous éclaire encore plus sur et nous guide vers une meilleure compréhension du message de Jésus. Ce que je comprends dans tout ça et ce que je retiens, c'est que la foi, c'est une progression. C'est comme une vie qui se développe en moi. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir en Dieu, tout comme dans le développement d'une relation humaine, une relation d'amour avec quelqu'un. Au fur et à mesure que les années passent, j'apprends à toujours mieux connaître ma conjointe, mon conjoint, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes enfants. Je pense aussi à ceux avec qui je vis. Pour eux aussi, c'est la même chose. Ils sont dans le cheminement de leur foi. Il y a des vérités, des attitudes qu'ils n'ont pas encore découvertes, qu'ils ne pourraient probablement pas porter maintenant. Mais le Seigneur est là et le Seigneur nous demande de les accompagner à leur rythme, dans leur propre cheminement. L'amour que Dieu le Père a pour nous est l'amour que Jésus a pour chacun de nous. Le Christ promet d'être là jusqu'à la fin des temps. L'Esprit Saint, c'est pour ainsi dire Dieu en nous. C'est Dieu qui nous guide, qui nous enseigne. C'est Dieu qui est là, il nous soutient, nous accompagne, il nous réconforte, parfois il nous fortifie. L'Esprit Saint nous aide à lire les événements et à bien discerner la présence de Jésus dans nos vies. Alors, afin de prolonger notre réflexion personnelle de cette semaine, prenons le temps de nous arrêter. Et je vous propose de réfléchir ou de vous demander qu'est-ce que Jésus aurait bien à me dire là où je suis rendu dans ma vie. Quels événements à venir, des événements à venir dans ma vie, l'Esprit Saint peut m'aider à comprendre. C'est que je vous propose d'écouter un chant pour continuer votre réflexion personnelle sur ce passage d'Évangile selon Saint Jean, en écoutant la chanson suivante. À ceux qui cherchent un sens à leur vie, à ceux qui marchent toujours dans la nuit, il est venu comme l'aurore annonce le jour. Il est venu apporter la paix, apporter l'amour.
le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit, la lumière de l'espérance au cœur de notre vie. Quand il passait au milieu des gens, les cœurs changeaient, devenaient rayonnants. Tous ces témoins s'en vont à leur tour allumer ce feu. De sa présence, il les soutient, fait route avec eux. Il est la lumière du monde, en lui se trouve le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit, la lumière de l'espérance au cœur de notre vie. L'Esprit prie en nos cœurs. Que monte vers toi, Seigneur, nos demandes. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour la situation d'urgence qui se vit à Montréal, pour que plusieurs personnes entendent l'appel du gouvernement pour aider dans les CHSLD, pour que nos dirigeants appliquent les bonnes actions et pour que tous les Québécois soient solidaires des Montréalais, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les enfants, les élèves, les éducatrices et les enseignants, afin que le chemin vers la garderie ou l'école, avec ses nouvelles normes, continue de bien se passer. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tout le personnel soignant qui sont en arrêt de travail, que l'espérance de jours meilleurs vienne les rassurer afin qu'ils trouvent la force de retourner au travail pour aller remplacer d'autres collègues qui sont fatigués. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les familles et les collègues de travail qui ont perdu une personne proche sans pouvoir partager avec eux leurs dernières paroles, ni leur dire un dernier adieu, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Une amie m'écrivait concernant la réouverture éventuelle des églises en demandant de prier pour nos prêtres et tous les fidèles qui souffrent de cette absence de rassemblement communautaire. Prions que l'Esprit nous éclaire sur l'avenir de nos communautés, sur de nouvelles façons de faire, et gardons l'espérance de nous retrouver tous ensemble pour célébrer l'Eucharistie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons un moment de silence pour offrir nos intentions personnelles. Toi qui es amour et vie, Seigneur, accueille favorablement nos demandes et que vienne pour tous nos frères et sœurs ta tendresse et ta paix. Gloire à toi, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Parce qu'il nous donne par son esprit la force de témoigner du Christ, rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Oui, Dieu d'amour, toi notre Dieu, nous te disons notre reconnaissance. En Jésus ton Fils, tu t'es fait serviteur, vulnérable jusqu'à la croix pour nous sauver. Tu nous as appris à aimer, tu t'es lié d'amour avec l'humanité. Et l'Esprit nous avance et nous devance sur nos routes. Tu viens à nos côtés. Loué sois-tu pour tant d'amour, loué sois-tu pour notre vie, loué sois-tu pour la miséricorde qui sans cesse nous révèle et nous relève. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Amen. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est cet amour qui s'exprime dans notre prière. Nous sommes enfants de Dieu et comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Et prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors en terminant, merci beaucoup de votre présence. Merci aussi à Claudette Beaulieu et au chœur Alléluia pour les chants qui ont agrémenté notre célébration. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs d'espérance et vivons notre déconfinement sous le regard de Jésus qui nous aime. Baptisés et envoyés, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous souhaitons une bonne semaine et en ce mois de Marie, qui est avec nous ici, nous avons pensé conclure notre célébration en écoutant un chant à Marie, ô Vierge de l'écoute.